Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, Dieu merci. Si votre famille se porte à merveille, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous démarrons le mois en beauté en vous donnant de bons conseils. Mes frères et sœurs, vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez toujours chercher à rentrer en contact avec le Créateur. Celui-là même qui est censé être celui-là même qui va vous donner la bénédiction, la grâce divine. Et quand vous priez, Dieu peut vous parler aussi. C'est pas seulement les pasteurs, les hommes de Dieu à qui Dieu peut parler, non, à vous, Dieu peut vous aussi révéler les choses qui vont venir. Et pour que vous puissiez bien voir les choses qui vont venir, Dieu vous met dans un profond sommeil. Et c'est là que vous aurez un songe. Un songe, c'est comme une vision. Vous êtes profondément endormi et tout à coup, vous êtes dans un autre monde ou dans une situation étrange que personne ne peut expliquer. Et en ce moment-là, vous êtes comme un spectateur et vous regardez les choses qui se passent autour de vous. Et à ce moment-là, Dieu, il utilise son ange pour vous montrer les choses que vous devez voir, des choses que vous ignorez vraiment. Et ce qui est bien, c'est que Dieu est tellement gentil qu'il permet même à ceux qui ne le connaissent pas d'avoir eux aussi des songes. Parce que le songe, c'est comme un signal, une chose qui vient pour vous montrer même l'état d'âme de ceux qui vous entourent, l'état d'âme des gens en général. Même vous-même, Dieu peut vous montrer à quel niveau vous êtes. Si vous êtes un vrai chrétien ou un chrétien pour la forme, nous tous on le saura. Mais Dieu, vous serez la première à savoir cela en songe. Par exemple, une femme, une jeune sœur, elle n'est pas chrétienne, mais elle a eu un songe. Et c'est le témoignage d'un ex-sataniste, dont le témoignage est apparu juste hier seulement, c'est le même qui a expliqué cela. Il a dit qu'il y a sa sœur. Sa sœur, elle ne priait pas, mais elle a vu son état d'âme, elle a vu 3 fois dans son sommeil. En fait, elle a eu un songe. Et dans le songe là, elle a vu son grand frère qu'elle aime bien là, avec la tête de chat. C'est-à-dire le corps là, c'est le corps d'un homme, mais c'est la tête de chat en voit. Et elle sait que c'est lui, c'est son frère qui est là. Comment c'est possible? Quand elle a vu ça, elle a pensé que c'était juste un mauvais rêve. Et quand elle allait se rendormir, elle a eu encore un autre songe. Et le songe là, c'était le même. Elle a vu la même chose 2 fois. Elle a vu la même chose 3 fois. Et elle s'étonne de voir son frère qu'elle aime bien, avec qui elle s'entend bien, dans cette dimension-là. Elle était même surprise. Elle ne pouvait s'imaginer que son grand frère qu'elle aime bien est un chat. C'est pas possible. Elle n'a jamais vu un homme chat. Du coup, elle s'est dit que peut-être que c'est un malheur qui arrive. C'est pourquoi elle voit ce genre de choses. Donc, elle va aller expliquer cela à son grand frère. Quand elle a appelé son grand frère lui aussi il est venu. Et il va maintenant écouter sa soeur. Déjà même, elle était dans un état assez bizarre. Il s'est même posé la question, il a même posé la question, mais est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé? Bien, qu'est-ce qui ne va pas?
C'est à ce moment-là, elle va lui dire, je t'ai vu en songe. En fait, les gens appellent ça rêve. Elle dit, je t'ai vu dans mon rêve 3 fois avec la tête de chat. Je ne sais vraiment pas ce que ça signifie. Si c'est un malheur, il faut aller voir un homme de Dieu. Il faut faire en sorte qu'on puisse tout mettre en œuvre pour pouvoir renverser ce malheur-là. Parce que, franchement, c'est pas une bonne affaire. Ah! Quand elle a expliqué ça à son grand frère, lui déjà, il savait exactement ce que ce son voulait signifier ou ce que ce son voulait dire. Il savait très bien ce que ce songe-là voulait dire. Est-ce que vous voyez? Voilà. En fait, lui, il a 2 têtes. Quand on dit qu'il a 2 têtes, ça veut dire qu'il est en même temps humain, en même temps il vit dans le monde des morts. Ça veut dire qu'il est sorcier. Et la nuit, quand il sort de son corps là, il se transforme en chat. Et quand il se transforme en chat, il peut faire ses opérations. Même physiquement ici, quand il se bat avec les gens, on peut voir qu'il griffe les gens. Et il fait des crachats sur les gens. Si tu as griffé ou la versé des crachats sur toi, si tu ne peux faire pas attention, tu risques même de mourir. Et elle a tout vu sur son état d'âme. C'est-à-dire, Dieu est tellement gentil qu'il a même révélé ce que son grand frère est, qui il est dans la vis-à-vis, comme ça. Je le dis vis-à-vis. On dit bé. Et c'est ce qui se passe en songe. C'est-à-dire que toi qui regardes cette vidéo, fais attention. Si tu vois que même les gens qui sont autour de toi sont bizarres dans ton sommeil, fais attention. C'est comme un gars, lui il est gentil, il aime aider les gens, mais il partage de l'argent à ses amis. Et voici qu'il va avoir un songe. Et dans le songe là, il va tout simplement voir. Il va lui-même se voir d'abord venir présenter une belle voiture à ses amis. Vous voyez un peu les amis là, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Quand ils ont une nouvelle chose, ils se filment et puis ils présentent tous ces cadeaux là à leurs amis. C'est ce qu'il faisait, mais c'était en songe, dans son sommeil. Et quand il a présenté ces cadeaux là à ses amis, est-ce que c'est ce qui s'est passé après? Quand il a présenté ce cadeau là à ses amis, ce qui s'est passé après, c'est qu'après, ils sont venus avec la deuxième clé, une deuxième clé de cette voiture. C'était une nouvelle voiture dont lui seul était censé avoir la clé. Mais eux déjà, ils avaient une deuxième clé. Et ils ont pris sa voiture et ils sont partis. Au moment où il va se réveiller là, il a surpris une deuxième vague de voitures où se trouvaient d'autres amis. Et eux, ils étaient juste là et ils étaient tout simplement en train de eux aussi se préparer à rejoindre le premier groupe qui était parti avec cette première voiture. Cet homme tellement en colère, il s'est tout de suite positionné devant la voiture. Il s'est positionné devant la voiture. Il faut le voir en train de dire, il a été menacé. Il a dit, où est ma voiture? Où est ma voiture? Si vous ne me donnez pas ma voiture, ne bougez pas d'ici. Et voici que, après qu'il les a menacés, l'un va maintenant ouvrir la bouche et dire, tu sais, ta voiture se trouve dans la main de ton meilleur ami. C'est-à-dire, celui à qui tu te confies le plus parmi nous. Et tu quoi? Comment ça? Comment est-ce qu'il a pu avoir la clé? Il dit, mais comme on t'a dit, tu te confies tellement à lui qu'il a même la deuxième clé de la voiture. Il a même la deuxième clé de la voiture. C'est-à-dire même qu'avant que toi-même tu achètes ta voiture, là, lui savait que tu allais acheter la voiture. Et déjà, il s'était préparé à avoir une deuxième clé pour prendre la voiture et partir.
Maintenant, il allait dans un maquis en train de chauffer là-bas. C'est-à-dire, il prend une chose qui t'appartient pour aller s'amuser. Il dit, c'est dans quel maquis? Tout ça là en songe. Cet homme, est-ce qu'il pourrait bien dormir cette nuit-là même? Il ne pouvait sans doute pas bien dormir. Il était dans une colère pas possible. Même si vous essayez de l'arrêter, vous ne pouvez pas. Et il essayait de récupérer sa voiture. Il allait et il allait voir de ce maquis-là. Est-ce qu'il pouvait voir sa voiture là-bas? Malheureusement, il n'a pas trouvé la voiture. Il s'est mis à chercher la voiture jusqu'à au point où il n'a pas trouvé la voiture. Il s'est réveillé en colère. Quand il s'est réveillé en colère, comme lui, il lui en voulait quelque chose dans son sommeil, qu'il a appris que quand on te voit quelque chose dans ton sommeil comme ça, c'est pas bon ici. Il faut t'élever, il faut prier. Donc lui aussi s'est levé, il s'est mis à prier. Il a prié dans une colère terrible. Au point où, à un moment donné, il a entendu une voix. Et cette voix lui disait, sais-tu ce que signifie ton songe? Il a dit, on m'a volé ma voiture. Il a dit, mais est-ce que tu sais ce que signifie ton songe? Il dit, non, il ne sait pas. Et voici maintenant le gars va commencer à parler. Il va entendre cette voix-là qui va lui dire, ceux que tu veux aider là, ce sont eux qui cherchent à t'enfoncer. S'il y a bien quelqu'un qui doit chercher à impressionner là, en premier par-dessus tout, c'est Dieu. Parce que tous ceux qui sont autour de toi, qui t'entourent, parce que ce sont des gamins qui t'aiment, sont là pour intérêt. Et ils cherchent même à te détruire, mais tu ignores. Il a entendu cette fois-là comme ça. La voix même peut leur donner un vrai conseil pour lui dire, c'est pas toi d'eux, il faut te libérer d'eux. Et tu verras que tu iras bien. Cet homme était dépassé. Dans la vie réelle, il n'avait pas encore cette voiture. Mais une chose est sûre, c'est qu'au travers de son songe, Dieu lui a permis de voir l'avenir. Dieu ne veut pas que vous perdiez ce que vous a donné ou va vous donner la bénédiction qu'il va vous donner. Ce que vous avez eu du mal à avoir. Donc, il va tout mettre en œuvre pour vous prévenir, quel que soit le moyen, quelle que soit la forme. Juste que vous ne puissiez pas tomber dans le piège. C'est pourquoi nous vous parlons encore de songe ce matin. Maintenant, si tu évolues et que tu travailles, tu dois bien évoluer. Si ta prière est orientée de la sorte, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi évoluer. Dieu peut te montrer des signes aussi dans ton sommeil. Ça commence toujours en esprit. C'est-à-dire, ce que tu cherches sur la terre ici, là, si tu n'as pas spirituellement parlant, il ne faut pas te fatiguer. Ça doit commencer spirituellement parlant d'abord. Spirituellement parlant, Dieu doit te montrer cela avant que ça se matérialise physiquement. Et une voiture dans le cas de cet homme-là, une voiture représente sa vie. Toutes les bonnes choses que lui, il pourra avoir dans sa vie. C'était ce qui représentait la voiture là. Et quand cette voiture a été volée, qu'est-ce que nous on peut dire? On peut tout simplement dire que toutes les bonnes choses que lui pouvait avoir dans sa vie a été volée par l'ennemi. Et l'ennemi là était caché en qui? En ses amis, en qui il avait même très confiance. Il est tellement aimable, il est tellement bon que l'ennemi a décidé d'utiliser les gens avec qui il collabore le plus pour pouvoir lui faire du mal. Et il y a plein de personnes ici même qui sont dans les cas. Mon frère, commence à prier que Dieu te révèle qui sont ceux qui sont autour de toi. Dieu peut te parler en songe et même te révéler ces genres de choses. Si Dieu te révèle ça, fais attention. Même si tu dois marcher seul et réussir, c'est mieux. Ta femme sera ton seul ami. Tes enfants seront ton seul conseiller, te soutien. Et toi, tu vas avancer avec Dieu.
et atteindre le niveau que tu dois atteindre dans ta vie. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo et soyez prêts.